L'exposition universelle de 1889, la Galerie des Machines, le Palais des Beaux-Arts et des Arts libéraux ou encore la Tour Eiffel. Mais derrière ces constructions, il y a des métiers, dont celui de l'ingénierie. Ces courtes vidéos vont vous présenter le métier d'ingénieur à travers l'exemple de la Tour Eiffel. Ces dernières ont été réalisées en collaboration avec l'IESF et cherchent à mettre en avant des archives jusqu'ici méconnues sur l'exposition universelle, avec les comptes rendus de l'association dont Gustave Eiffel a été le président en 1889. Tout le monde connaît ce monument, que l'on a en porte-clés, en housse de couette ou en maillot de foot. La Tour Eiffel. Elle trouve son origine dans le projet d'ingénieurs et leur volonté de construire la plus haute tour du monde, une tour de 300 mètres. Ce projet apparaît pour la première fois en 1832 avec 7 architectes et est presque mis en œuvre en 1876 pour l'exposition universelle de Philadelphie. Cependant, il est abandonné pour cause de moyens. Ce projet est tout de même publié dans la revue Nature. L'origine de ses ambitions, c'est l'apparition d'une nouvelle technique, la technique des constructions en fer. Développée à partir du Crystal Palace en 51, la gare de l'Est en 52 ou le Champ de Mars en 76. Les expositions universelles sont le moyen de montrer ces innovations techniques. Et la Tour Eiffel s'inscrit dans cette logique de construire la plus haute tour du monde. Ainsi, le 6 juin 84, deux architectes, Cochelin et Nouguier, proposent ce projet d'une tour de 300 mètres à Gustave Eiffel. Cet homme dont on connaît le nom mais pas le visage, celui-ci cependant refuse. Stéphane Sylvestre, le chef des architectes, retravaille le plan. Et bingo, la Tour Eiffel est dessinée. Mais l'aventure ne fait que commencer. Avant de construire la tour, il faut obtenir des autorisations. Et l'idée d'avoir une tour en acier défigurant le paysage parisien ne plaît pas à tout le monde. Et le 1er mai 86 est acceptée la loi Loucroix qui, sur l'idée de Gustave Eiffel, propose l'idée d'un concours pour sélectionner les bâtiments de l'exposition universelle. Mais le 26 mai, spoiler alert, la Tour Eiffel est gagnante. Eiffel obtient rapidement le droit de construire sa tour et obtient pendant 20 ans l'exclusivité sur sa tour. Les travaux débutent le 28 janvier 1887 et terminent en mars 89. La Tour Eiffel est construite selon une technique mise en place en 1784 par Henri Corte, le Peudelage. Pour faire simple, il s'agit de mélanger la fonte en fusion pour que les molécules soient de meilleure qualité. La tour est là, imposante de son savoir-faire et ingéniosité. Elle est inaugurée le 31 mars 89. Mais alors, comment va servir la Tour Eiffel dans l'exposition universelle ?